Je rentre tout juste de la balade avec Inuit. Il fait beau, mais il fait un peu frais. Ça fait du bien quand même. On est allé un peu plus loin que prévu et je vous expliquerai un petit truc. Avant, je voulais vous montrer quelque chose. On a un petit rituel avec Django. Comme le matin, quand je rentre de la balade avec Inuit, je donne à manger à Inuit. Généralement, Django réclame quelque chose. Donc c'est difficile de trouver comment le calmer. Et parfois, je lui donne des petits snacks. Donc je lui apprends à manger dans ma main directement. T'es prêt? T'es prêt? Oui. Tout doucement. Doucement. Il me semble que t'en as fait tomber un. Mais je sais pas où. Y a plus rien. Salut toi. Tu sens? Ça y est là, c'est fini. Ça va, monsieur le maître de la maison? Qu'est-ce que t'as encore vu par la fenêtre? Tout va bien? Du haut de la table? Tout a l'air d'aller bien. Hop, je me déplace. Je montre mes fesses tout le temps et je m'installe. Voilà. Un plan parfait. La petite anecdote que je voulais vous partager, c'est que on a des endroits bien précis de balade avec Inuit et ce matin, il m'a fait comprendre qu'il avait envie de courir. Donc on est monté un petit peu plus et on s'est approché de la maison de Roger, Bernadette et Taïka. Donc Roger et Bernadette sont deux personnes âgées qui ont l'âge d'être mes grands-parents. Et Taïka, c'est leur petite border Shetland. Elle est adorable. Inuit, en fait, connaît très bien l'endroit. On les croise depuis très longtemps en balade. Et à chaque fois, maintenant qu'on s'approche de l'endroit où ils vivent, en plus, comme leur portail de jardin est bien souvent ouvert, puisque là où ils habitent, il n'y a plus personne autour, je veux dire, il n'y a plus personne autour, ils peuvent laisser ouvert, il n'y a pas de danger, quoi. Donc Inuit, il rentre comme s'il était chez lui, et Roger était dans le jardin. Donc on a discuté un petit peu. C'est vraiment le petit papy avec le béret, le manteau, et il a toujours des petits biscuits pour animaux dans ses poches. Donc Inuit le sait, il y va. C'est pas qu'il réclame son biscuit, mais il finit toujours par en avoir un. Et puis on discute. On parle de choses et d'autres, on parle de la vie, je prends des nouvelles. Et ce petit contact me fait toujours beaucoup de plaisir parce que ça me rappelle tout simplement le genre de conversation que je peux avoir avec mes grands-parents et que j'ai pas très souvent parce que je suis loin. On se rend compte que Inuit disparaît dans un coin bien précis et je lui dis d'ailleurs il y a des ruches par là, est-ce qu'il y a du miel? Et il me dit oh non non mais celles-là ce sont pas les miennes, elles ont été installées il y a quelques années mais ça n'a rien donné donc il y a pas d'abeilles, il y a pas de miel. Et donc je lui dis ah mais vous avez des ruches? Et il me répond oui mais j'ai même du miel. Et il est allé me chercher un pot. Voilà. Je suis rentrée avec un pot de miel. Et il m'a dit, comme ça tu pourras goûter le miel de Montbrison et tu pourras m'en donner des nouvelles. Alors moi je lui dis vous par marque de respect, mais je lui fais quand même la bise à chaque fois que je le vois, elle aussi.
En ce moment, je la vois moins parce qu'elle a des petits soucis de santé, mais elle va bien. Je sais qu'elle est chez elle et qu'elle se repose. Et puis, je sais que lui, il est là pour veiller sur elle. Je leur ai déjà dit aussi que si jamais ils avaient un souci, on n'était pas très loin. Et qu'ils pouvaient. Alors, ils peuvent pas nous appeler parce qu'ils n'ont pas notre numéro de téléphone, c'est vrai ça. Mais ils peuvent descendre et ils peuvent venir nous voir. On l'a fait avec plusieurs personnes âgées dans le quartier, avec qui on se croise souvent et avec qui on discute. Tout simplement parce que on est des personnes comme ça avec Luc. On aime prendre soin de nos aînés. J'ai ce miel qui est d'une couleur magnifique, qui a l'air liquide. Et je vais le goûter. Je vais déjà essayer de l'ouvrir parce qu'à mon avis, le pot il doit être bien fermé. Oh bah non, ça va. J'ai réussi à l'ouvrir tout doucement. On sent le miel très artisanal avec le couvercle comme ça. Ça me rappelle les pots que mes parents achetaient à un petit apiculteur dans le sud. Ça sent divinement bon. Ça sent vraiment le sucre. Ça sent le miel. Ça me fait même des reflets dorés, orangés sur la peau. C'est incroyable. Bon, c'est bon. C'est du nectar. C'est délicieux. C'est le miel sucré, mais pas trop. Un tout petit peu piquant, comme je les aime. Ça vient enrober le palais. C'est trop bon. Va falloir que je trouve un moyen de les remercier, par contre. Tu sais que tu es beau, toi. Oui, tu sais que tu es beau, toi. Oui, tu es beau. Oui, tu es beau, puis t'as le poil tout doux. Puis t'as le poil tout doux. Oui. Oui, tu es beau. Oui, tu es beau, mon vieux toutou. Voilà, mon amour. Ça va? Tu fais un câlin à un moment? Oui. Le matin, comme ça fait du bien. Oui. Foufou. Et tu fais le foufou après. Oh, le papate. Oh, le grosse papate. Oh, la grosse papate. Ah, la grosse papate. Oui. Oh, la grosse papate. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? On va se promener? Oui. On va faire un petit tour? Oui, il fait beau. On va profiter? Oui. Oh. Ah. Bon, faut que je m'habille, mais on est prêt à partir. On est prêt à partir. Un bisou. Un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Il sait pas faire de bisous. Fais un bisou. Non? Malheureux ce chien. Ouais. Oh, il est malheureux. Je réalise que dans ce vlog-ci, on n'aura pas beaucoup discuté. C'est pas que j'avais pas grand chose à vous dire, mais il s'est pas passé grand chose parce que j'ai eu mes règles. Et généralement, 2-3 jours avant les règles, pendant les règles et 2-3 jours après, je suis complètement à plat.
C'est la période où toutes les douleurs sont dominantes, où mon mental flanche un petit peu et malgré toute la volonté et toute la détermination dont je peux faire preuve, quand le corps me pose des limites, et ben c'est comme ça, je peux pas forcément les repousser à chaque fois. J'ai beaucoup dormi, j'ai fait des longues siestes l'après-midi, là ça commence à aller mieux. Je me force un petit peu à ne pas dormir l'après-midi, ou en tout cas si j'ai besoin de dormir, de pas dormir 3 ou 4 heures, pour éviter de me flinguer la nuit d'après. Je voulais vous parler d'un truc, là, tout de suite, maintenant, profiter de la belle lumière du soir. Alors, j'ai tiré le rideau parce que si je tire pas le rideau, j'ai le soleil un peu dans les yeux. Alors, c'est très très joli, mais c'est pas très pratique. Et finalement, comme ça, c'est mieux au niveau de l'éclairage, je trouve. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je digresse encore. Je m'installe bien et je voulais vous montrer une collection Hachette de livres pour laquelle j'ai craqué. Il s'agit d'une réédition des Disney avec des romans beaucoup plus longs que les livres qui existent pour enfants. J'ai reçu La Belle et la Bête. J'ai reçu également Le Roi Lion et La Reine des Neiges. Ce qui m'a convaincue sur cette édition, c'est notamment le fait qu'on est sur des vrais romans. Donc par exemple, si je prends La Belle et la Bête, ça commence à la page 7 et puis ça termine à la page... fin. C'est écrit fin à la page 280. Et c'est comme ça à l'intérieur. On est vraiment sur de vrais romans. Ça me permettra de redécouvrir les histoires. On est en tout cas sur des romans qui sont plus détaillés. Et on n'est pas non plus sur des Twisted Tales. Les Twisted Tales, j'aime également énormément. J'en ai quelques-uns, pas tous. Ce qui m'a convaincue aussi, c'est l'édition, tout simplement. Le travail qu'il y a autour des livres. La jaspe ici, que je trouve magnifique. Donc là, c'était sur La Belle et la Bête. Ici, sur La Reine des Neiges, on est sur ce code de couleur blanc, gris, bleu qui est magnifique, avec des reflets en plus holographiques sur chaque couverture et sur chaque côté. Le Roi Lion, je ne l'ai pas ouvert encore. Je l'ai reçu comme ça et je l'ai laissé sous blister pour l'instant. Donc autant dire que c'est une collection, je ne veux pas forcément y toucher beaucoup. Je sais que je vais les lire à un moment donné, mais je ne sais pas quand. Et je ne sais pas par lequel je vais commencer. La Belle et la Bête, c'est certainement l'un de mes préférés. Mais je crois que j'attends de recevoir Pocahontas parce que ça a été mon number one Disney pendant très très longtemps. Donc j'avoue, je me laisse un petit peu le temps d'en recevoir plus avant de vraiment en lire un. Ce qui me plaît également beaucoup dans ces romans, et je vais vous montrer La Reine des Neiges parce que je trouve que c'est très très joli, c'est que à l'intérieur des livres, il y a des illustrations qui sont insérées. Et en fait, les illustrations sont vraiment très belles. En tout cas, c'est un style que j'aime beaucoup. Dans le tome de La Reine des Neiges, il y en a une spécialement qui m'a beaucoup touchée. Il faut que je vous la retrouve. Elle doit pas être loin. Elle doit être dans les premières pages. Parce qu'il s'agit du portrait de famille. Voilà, celle-ci. Je trouve qu'elle est magnifique. À chaque fois que je reçois l'un de ces livres, j'essaye d'en prendre quelques beaux clichés et je les partage sur Instagram. Dans La Belle et la Bête, il y a une illustration également qui m'a beaucoup plu et je pense que ça n'étonnera personne puisqu'il s'agit du château. Il faudrait que je le retrouve. Voilà, on est sur ce genre de dessin. Celui-ci aussi, c'est pas trop mal. En le feuilletant, je l'avais jamais vu, j'avais jamais fait attention. On a également des dessins qui ressemblent aux dessins à la main, avant que ce soit transposé en animation. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Ça donne un petit peu une idée des coulisses d'un des Disney. Je trouve pas. L'illustration du château qui ressemble vraiment à une peinture.
c'est terrible. Je vais avoir fait toutes les pages. Et ah là, voilà, elle était vraiment au début. Elle était page 55, celle-ci. Le château de la Belle et la Bête, il est magnifique de toute façon. Mais voilà, je trouvais cette version-ci où on n'a pas toute la nature qui est tout autour normalement, mais on a plutôt une version enneigée qui est vraiment très très belle. Bref, j'ai bientôt parlé des Disney pendant 10 minutes. Je pourrais parler Disney toute ma vie parce que je suis une fan de Disney depuis que je suis toute petite. Merci papa, maman, merci mon parrain, merci mes grands-parents, merci tous ceux qui m'ont offert la possibilité de découvrir cet univers et d'être aujourd'hui une adulte qui se revendique amoureuse des Disney, fan des Disney. Alors, les Disney plus récents, peut-être un petit peu moins, bien qu'il y a forcément des histoires qui m'ont beaucoup touchée. Si je pense à Vaiana, ça m'a beaucoup touchée par rapport à sa mamie. Si je pense à La Reine des Neiges, Anna et Elsa, la relation, elle est belle, même si au début elle est conflictuelle. J'ai pas vu le 2, j'espère le voir bientôt. De toute façon, on a Disney Plus à la maison. Bien sûr, j'allais pas passer à côté de l'abonnement sur Disney. Quand on est allé à Disney l'année dernière, c'était vraiment génial. J'ai passé 2 jours et une nuit qui étaient magiques et je ne regrette pas. On y retournera un jour, très certainement, mais plus tard, quand la Terre des Lions sera disponible et quand il y aura moins de problèmes dans la partie qui concerne Arendelle et toutes les différentes attractions qui sont nouvelles. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça dans ce vlog. J'avais dit qu'on parlerait des livres, je pensais pas forcément parler de cette collection-là, mais j'ai craqué pour une collection Hachette. J'ai attendu de trouver la bonne, j'ai attendu de trouver celle qui allait me plaire le plus et je pense que j'ai touché le jackpot avec ça. Donc je suis super contente et je voulais vous montrer. En ce moment, je lis le tome 3 de la saga de sang, d'écume et de glace par Alexiane de Lys. J'aime beaucoup ces romans, mais je trouve qu'il faut toujours un petit peu de temps avant de vraiment rentrer dans les intrigues, avant de vraiment rentrer dans les actions, dans l'histoire. Donc c'est toujours un petit peu frustrant parce que à chaque fois tu te dis quand tu arrives à la fin d'un tome, tu as envie de lire la suite parce que l'intrigue s'est accélérée et tu veux découvrir la suite. Donc bien sûr tu prends le prochain tome et là tu te dis ah ça y est, le rythme il s'est de nouveau ralenti, donc il va falloir attendre un petit peu. J'ai un petit peu de mal avec la personnage principale. Je sais pas si on peut dire la personnage principale. On dit le personnage principal. Bref, l'héroïne de l'histoire. Que je trouve parfois un peu immature dans ses réflexions. Même si je comprends tout à fait que tout ce qu'elle traverse fait que forcément elle ne sera pas très contente. Je ne devrais pas être autant investie dans mes lectures, c'est clair. Mais très clairement, des fois, elle me sort par les trous de nez, mais je finis par le lire parce que j'ai envie de connaître la suite. Donc là, je suis sur le 3e tome et je sais qu'après, il y a une suite autour d'une autre thématique qui est liée à ce domaine-là de sang, d'écume et de glace. Je recommande cette saga si vous êtes fan de fantasy, si vous aimez l'univers des sirènes, si vous aimez l'univers des légendes bretonnes, des contes qui ont attrait à la mer, au monde sous-marin, à Atlantis, à plein de choses. Il y a vraiment beaucoup d'univers qui se confondent dans ces romans. Elle écrit très très bien, le problème il n'est pas là. Elle écrit très très bien, c'est juste que forcément pour écrire beaucoup de volumes, il faut faire durer un peu les choses et il peut y avoir quelques longueurs. Mais bon, ça c'est pas grave. Et en vous parlant de Twisted Tale, j'ai une de mes abonnées sur Twitch. J'ai ma modo, une de mes modos qui m'a offert ceci. C'est l'adaptation du Twisted Tale de Peter Pan, Les ombres du pays imaginaire, en roman graphique et c'est tout simplement magnifique. Voilà. J'étais très très émue en ouvrant ça, en recevant ce colis que je n'attendais pas. J'ai même eu un très 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 joli marque-page, un coloriage, rien que pour moi. Je suis gâtée, c'est magnifique. Voilà. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à laisser un petit commentaire, même si c'est juste en emoji pour dire que vous êtes passé par ici. Ça fait plaisir.
ça fait du bien. Ça me permet de savoir qu'il y a une petite communication qui se met en route entre nous et que mon contenu n'est pas inintéressant. Non pas que je doute de ce que je fais, parce que je le fais avec le cœur, parce que je le fais avec les tripes, parce que je suis mon intuition, je suis mes envies, donc je me fais confiance. Mais ça permet simplement de nouer un dialogue et ça peut faire plaisir, ça fait du bien. Les échanges vont dans les deux sens. N'hésitez pas à me parler de ce que vous lisez en ce moment, des loisirs créatifs qui vous font du bien. Il fait beau, profitez du beau temps. Je peux pas forcément sortir tous les jours parce que je suis pas forcément en forme tout le temps, mais sachez qu'à chaque fois que je mets le nez dehors, ça fait vraiment du bien d'avoir des bonnes températures comme ça. Après, il fait déjà 28, 29 degrés. Donc très clairement, j'avais pas demandé autant. Je voulais du beau temps parce que je voulais plus d'humidité, mais je m'attendais pas à avoir si chaud d'un coup. La semaine prochaine, on remonte dans le nord pour une semaine. Je vais essayer de vous vlogger quelques petits moments, mais c'est pareil, je vais être en famille, donc je vais pas forcément avoir le réflexe de soit prendre la caméra, soit filmer les gens, parce que je préfère garder un petit peu d'intimité. Donc peut-être que je filmerai des petites séquences par-ci par-là, mais vous attendez pas à un très très long vlog. Je vous montre tout ça là, ce soir. J'essaye de publier au plus vite. En tout cas, j'espère que ces vlogs vous plaisent. Merci d'être au rendez-vous à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour tout. Ça me porte beaucoup. Je vous fais des bisous et surtout prenez bien soin de vous.